À Dieu soit la gloire, mes frères et sœurs. Amen. Il nous a donné ce privilège d'être ici ce matin pour le glorifier, chanter ensemble, prier et enseigner sa parole et prêcher sa parole. Et aussi l'opportunité aussi qu'il nous donne, frères et sœurs, d'être ensemble aussi pour célébrer le repas de son Fils Jésus. En sa mémoire, nous mangeons le pain, nous buvons la coupe et nous le faisons chaque jour de la semaine. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je veux parler de notre cœur, de mon cœur, de votre cœur, de le cœur de tout le monde. Le message ce matin, c'est donner tout ton cœur à Dieu. Le passage que nous venons de lire, ici, c'est le roi Salomon qui s'adresse à son peuple. Le roi Salomon, le fils du roi David, il s'adressait au peuple parce qu'ils ont bâti un temple pour Dieu. Et c'était la période de la préparation de construire ce temple. Et il a dit au peuple que c'est important que le peuple donne leur cœur à l'Éternel. Il y a une chose intéressante, si vous avez encore le passage avec vous, nous allons prendre le verset 17 du même chapitre 8. Premier roi, chapitre 8, verset 17, mais nous pouvons lire jusqu'à verset 19. Salomon dit ici, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette version en français ici dit que David, mon père, avait l'intention, mais il y a des traditions aussi qui disent qu'il avait dans son cœur. C'était quelque chose que David avait dans son cœur, de bâtir une maison pour l'Éternel, en son nom. Verset 18. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti des entrailles, qui bâtira la maison en mon nom. La promesse était faite à David, mais c'est son fils Salomon qui a construit ce temple. Mais Dieu l'a accordé cette intention parce que c'est quelque chose que David avait dans son cœur pour donner à Dieu, pour faire pour Dieu. Et ce mois, nous avons consacré des sujets qui parlent de donner, mais nous avons laissé aussi la liberté de prendre d'autres sujets que nous avons besoin d'aborder. Mais avant même de parler de donner, que ce soit donné à la collecte ou que ce soit donné du service à Dieu, l'important c'est que nous donnons nos cœurs à Dieu. Et nous allons voir ensemble que nous ne pouvons pas donner le pourcentage que nous voulons à Dieu. Mais Dieu veut que nous donnons
100% de notre cœur à lui. Dieu n'accepte pas 50%, 80%, 10%, mais Dieu accepte seulement 100%. Si vous ouvrez vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 5, verset 8, je m'excuse. Matthieu chapitre 5, verset 8. Tout le monde connaît le sermon sur la montagne qui commence avec les béatitudes. Mais peut-être des fois, nous pensons que ces sermons se limitent seulement jusqu'à verset 12. Mais le sermon, en effet, ça continue jusqu'à chapitre 8. Et nous allons voir que le 6e béatitude parle de la pureté du cœur. Et nous allons lire. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On l'a déclaré l'un des plus grands propos dans toutes les Écritures. Elle est certainement l'une des déclarations les plus stimulantes de la Bible. Chaque béatitude, il nous montre quelque chose. Et ça nous montre combien nous sommes loin des choses que Jésus nous enseigne ici. C'est une des choses ici qui parle du cœur, qui il est capable vraiment de nous emmener à nos genoux vers Dieu. Parce que la réalité des choses, que nous voulons l'accepter ou que nous ne voulons pas l'accepter, c'est que chacun de nous, nous avons la difficulté de se détacher des choses de ce monde. Parfois, nous voulons faire croire que notre cœur est concentré à 100% à Dieu, mais c'est partagé. C'est dans le monde et c'est aussi avec Dieu. C'est sûr et certain que nous n'allons jamais arriver tout seuls à régler ce problème. Mais c'est avec la parole de Dieu, avec son aide, nous allons arriver. On a dit que dans ce passage, on trouve l'essence du christianisme, qui est premièrement la religion du cœur. Jésus dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, si vous voulez suivre avec moi. Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ici, si nous remarquons bien, il dit de tout ton cœur. Il dit de toute ton âme et de toute ton pensée. Il ne dit pas ici, avec une partie de votre cœur, avec une partie de votre âme et avec une partie de vos pensées. Il dit ici avec tout votre cœur, avec toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il n'y en a pas de commandement plus grand de ce commandement-là. Parce que tout commence ici.
Si nous ne pouvons pas aimer Dieu avec tous nos cœurs, toutes nos âmes, toutes nos pensées, nous ne pouvons pas suivre Dieu comme lui le veut. Le corps extérieur, il est là. Le cœur extérieur, il est ici aujourd'hui, assis sous ces bancs. Mais est-ce que notre cœur est ici? Je crois que oui. Il donne un deuxième commandement, et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Toute la loi. Pardonner de tout notre cœur et recevoir la parole avec un cœur bon et honnête. Luc chapitre 8, verset 15. Grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à l'aide de la doctrine qui vous a été transmise. Romains chapitre 6, verset 17. L'importance de la religion du cœur ne peut être surestimée. Que Dieu dit à Samuel, il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 17. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Salomon écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Bon nombre d'auteurs sont d'avis que lorsque Jésus parlait de la pureté du cœur, il mettait en contraste la vraie religion et celle pratiquée du judaïsme. En effet, les pharisiens mettaient l'accent sur le rituel externe et la pureté cérémonielle, tout en négligeant la pureté du cœur. À ceci, Jésus déclara, il disait, vous êtes des hypocrites. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, verset 7, 8, Isaïe chapitre 29, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et de les plats, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impudité. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu chapitre 23, verset 25 jusqu'à verset 28. On ne devait pourtant pas croire que les pharisiens sont les seuls coupables d'accentuer les apparences externes tout en oubliant le cœur. En tant que membres du corps de Christ, nous pouvons être coupables de la même chose. Aussi important que soient les actes religieux, ils ne sont rien s'ils ne sont pas accompagnés du cœur. Ce qui est le cœur. En Matthieu chapitre 5, verset 8, le cœur est le terme qui nous donne
notre mot cardiaque, qui signifie dans le corps ou près du cœur. Le cœur physique est le principal organe de la vie physique. Luc chapitre 17, verset 11. Par une tradition, somme toute facile, le mot envie signifie toute activité mentale et morale avec l'élément rationnel et émotionnel. Nous considérons généralement le cœur comme le centre des émotions, ce qui est le cas. Nous aimons Dieu avec notre cœur, Luc chapitre 10, verset 27. Et nous devons nous aimer les uns les autres aussi avec tout notre cœur. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Jésus parlait de ceux qui avaient des mauvaises pensées dans leur cœur, Matthieu chapitre 9, verset 4. Matthieu 9, verset 2 et 3, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et Jésus voya leur foi et dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans de cet homme blasphème. Ça, c'est les mauvaises pensées du cœur. Par ailleurs, le mot cœur est employé en association avec la volonté. Cette partie de l'esprit qui prend des décisions, Hébreux chapitre 4, verset 12, parle des sentiments et des pensées. Le cœur biblique est celui des affections, des pensées, des motivations de l'homme. Dans notre texte, ce mot se réfère à tout ce qui est dedans l'individu. C'est le centre de la personne, le centre de son être et de sa personnalité. Ce qui est la pureté. Jésus disait que nous devons être purs au centre même de notre être. Le mot pur est traduit du karao, un mot trouvé 27 fois dans le Nouveau Testament. On peut utiliser en parlant de pureté cérémonielle ou physique, mais Jésus parle plutôt de la pureté intérieure. Un cœur pur et un cœur propre, nettoyé. L'Épître aux Hébreux ordonnant en Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient affectés. » Un cœur partagé. Si nous prenons le lait, par exemple, le lait pur ne contient que du lait. Aucune eau n'est ajoutée. L'or pur n'est que l'or sans ajouter aucun autre métal inférieur. Un cœur pur n'a pas autre motivation. La Bible dit que ceux qui ont des motivations mixtes sont des âmes partagées, avec un cœur double. Dieu pria, donnez-moi un cœur, David pria, donnez-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Psaume 86, verset 11. Si nous lisons Matthieu chapitre 6, venez avec moi s'il te plaît. Matthieu 6, verset 19. Ici, c'est la continuité du sermon sur la montagne, parce que Jésus continue à enseigner ses disciples. À changer, c'est un avertissement que Jésus fait ici aux disciples, de ne pas continuer à faire comme les pharisiens et les scribes
faisait, mais de faire différemment. Il dit, si ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérompent, mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérompent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est vrai. Si nous prenons le temps de nous examiner, si nous prenons le temps dans notre vie assez occupée, nous pouvons réaliser à quoi notre cœur est-il attaché. Des fois, vous comme moi, vous vivez dans le monde, et vous savez que il y a des journées très difficiles. Parfois, nous passons des semaines très difficiles, plein des épreuves, plein des problèmes. Vous le savez, vous faites partie de cette terre. Je suis un être humain, vous êtes un être humain. Et vous savez les préoccupations que vous avez dans votre vie. Et vous pouvez aussi examiner combien de temps vous investissez dans les choses de ce monde. Et combien vous investissez pour Dieu. À ce moment, nous pouvons dire que ce cœur est partagé. Parce que nous vivions dans le monde et on s'attache à les choses du monde. Nous sommes à l'Église, on s'attache à l'Église. Mais Jésus dit en verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Jésus dit aussi au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et c'est vrai. Parce que quand nous souffrons à cause des choses de cette terre, ce n'est pas seulement l'esprit qui souffre. Ce n'est pas seulement le cerveau qui souffre, mais c'est le corps entier qui souffre. Nous souffrons entièrement. Parce que peut-être nous avons un cœur partagé. Cela ne signifie pas que nous devons laisser les choses, la responsabilité de la vie. Ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus parle. Mais Jésus fait un avertissement. Jésus il a dit, aime-moi avec tout ton cœur. C'est ça, c'est un commandement. Entièrement à 100%. Dieu vient en priorité. Combien sommes-nous prêts à faire pour ce monde matériel? Combien sommes-nous prêts à faire pour Dieu? Combien sommes-nous prêts à donner pour le monde? Combien sommes-nous prêts à donner à Dieu? C'est un combat. Nous sommes prêts à perdre du sommeil pour le travail, mais nous ne sommes pas prêts à perdre du sommeil pour venir adorer. Cela n'est pas un jugement, n'est pas une critique. Nous parlons entre humains.
Si le cœur n'est pas donné à 100% à Dieu, on ne peut pas donner. On ne peut pas aimer comme il faut. On ne peut pas donner comme il faut. On peut donner, mais on ne peut pas donner comme il faut. On peut pardonner, mais on ne peut pas donner comme il faut. On peut écouter la parole, mais nous ne le faisons pas comme il faut. On peut étudier la parole de Dieu à la maison, mais nous ne le faisons pas comme il faut. C'est-à-dire comme il faut, c'est-à-dire comme Dieu le veut. Parce que c'est un cœur partagé. La plupart d'entre nous doivent admettre que notre cœur n'est pas ce qu'il devait être. Pour avoir un cœur pur, peut-être nous faudra-t-il ce qu'on pourrait appeler un bon nettoyage de printemps. Vous avez déjà entendu l'expression « il faut faire un bon nettoyage de printemps ». Le nettoyage de printemps, c'est quoi? Nous le faisons ici aussi, à le bâtiment de notre église, où on se réunit. On lave l'extérieur, les fenêtres. On nettoie en dedans. Nous faisons des nettoyages en 2 semaines. Il y a des frères et sœurs que nous avons ici. Combien nous sommes bénis qui font ce travail-là. Ils font le dedans. Mais il y a une fois par année que nous faisons un extra nettoyage. Des fois dans notre cœur, ça prend un nettoyage de printemps. N'oublions pas que, comme c'était le cas avec les autres béatitudes, il existe des actions qui nous appartiennent et d'autres qui appartiennent à Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Jacques ordonne à ses lecteurs, nettoyez vos cœurs en partager. Jacques chapitre 4, verset 8. Pour purifier notre cœur, admettons d'abord notre besoin de purification et faisons de notre mieux pour garder notre cœur pur. Ensuite, nous devons remplir notre esprit de la parole de Dieu. Le psalmiste écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant ta parole ?» Psaume chapitre 19, verset 9. Nous devons remplir notre esprit avec la parole de Dieu. Parce que le nettoyage de printemps pour le cœur n'existe pas dans l'eau de Javel, n'existe pas dans les savons, Tide ou d'autres savons qui sont sur le marché, que nous utilisons pour laver les planchers, les fenêtres, tout ça. Pour nettoyer le cœur, ça prend la parole de Dieu. Et si notre cœur est à la maison aujourd'hui et notre corps est ici, c'est un corps partagé. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant la parole de Dieu? Jésus dit à ses disciples, déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, verset 3. Lisons la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu et obéissons à la parole de Dieu. Pierre dit à ses lecteurs, vous avez purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Tout en remplissant nos cœurs de la parole, n'oublie pas de remplir également des bonnes pensées générales. Prenons soin de surveiller ce que nous voyons et ce que nous entendons. Paul écrit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Mes frères et sœurs, quand les pensées est affectées par le poison de ce monde, nos pensées changent.
nos priorités changent. Nos cœurs changent. Personne ne peut empêcher les pensées impures d'entrer dans son esprit. Mais on n'est pas obligé de les entretenir. C'est vrai. Les pensées mauvaises, ils entrent. Les choses mauvaises apparaissent. Les mauvaises pensées, des idées qui viennent d'ici et de là, l'injustice qui existe dans le monde, ce que nous écoutons à la radio, ce que nous écoutons à la télévision. Aujourd'hui, quasiment, on est rendu qu'on paye $200 par mois pour avoir le câble, pour avoir l'Internet, pour avoir le cellulaire. Nous payons beaucoup d'argent pour avoir tous ces services-là. Et entre moi et toi, frères et sœurs, il n'y a rien de bon dans la télévision. Amen. Pour écouter une émission qui est honorable, simple, ça n'existe pas. Pourtant, nous payons beaucoup d'argent pour écouter ces cochonneries. Tu ouvres la radio pour écouter, tu dis je m'en vais travailler, j'ouvre la radio pour écouter la musique. La majorité de la musique sans critiquer le goût des jeunes. Moi, je ne suis pas jeune, donc peut-être un jeune peut dire, lui, il ne connaît rien dans la musique d'aujourd'hui. C'est vrai. Mais je peux dire que si tu écoutes les mots qui sortent de la bouche de ces chansons-là, tu vas voir ici, c'est la cochonnerie. Amen. C'est la cochonnerie. Alors le cœur, les pensées, tout se nourrit avec ces choses-là. On ne peut pas les empêcher de rentrer. Tout cela nous aidera, mais après avoir tout fait, nous devons reconnaître que notre cœur n'est pas vraiment à la hauteur. Et le prophète Jérémie écrit, « Le cœur est tortureux par-dessus de tout, et il est incurable. » C'est incurable, mon cœur. Mais avec l'aide de Dieu, avec les enseignements de Jésus, avec les avertissements de Jésus, avec la grâce de Dieu, nous pouvons changer ce cœur qui est attaché au monde et le transformer pour être attaché à Dieu. Amen. Dieu est capable. Sa parole est capable de nous transformer. Mais il faut chercher sa parole. Il faut aimer cette parole. Il faut accepter cette parole. Si nous voulons changer nos cœurs. Quand nous plaçons nos confiances en Jésus et que nous reconnaissons notre besoin de grâce, Dieu purifie nos cœurs. Actes chapitre 15, verset 9. Quel lien existe-t-il entre la pureté du cœur et le bonheur? Si notre cœur est purgé de jalousie et d'envie, comment pouvons-nous être dans le bonheur? S'il est purgé de la haine. La pureté du cœur nous livre des 1000 sources de douleur, des conflits intérieurs du cœur, de la voix d'une conscience qui condamne, de l'agitation et du souci de l'anxiété du monde, de l'amertume, de la colère et de mécontentement. Mes frères et sœurs, cette semaine, c'est une semaine très difficile pour moi. Il y a des journées que, à 2 heures du matin, je me suis réveillé sans savoir pourquoi. Des choses qui traversent dans mon esprit. Et si, ça, pourquoi ça, qu'est-ce qui me passe? Quand tu arrives à ce point-là, il faut faire attention. Il faut demander l'aide. Il faut aller chercher la parole. Parce que trop tard,
ces choses-là vont t'engloutir. Ton cœur va se détourner complètement de Dieu. Il va s'attacher à tous les problèmes. Tout fait mal. Vous savez, ce n'est pas seulement le cœur, les pensées qui fait mal. Tout fait mal. Tes genoux font mal, tes pieds font mal, tes épaules font mal. Tu es tout malade, estropié. À cause de quoi? Des choses, des efforts, des choses qui te troublent. En conclusion, Paul dit à Timothée que le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. 1 Timothée 1,5. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu déjà dans cette vie par l'œil de la foi. Et dans la vie à venir, ils contempleront face à face. Nous attendons actuellement, pour ainsi dire, dans la salle d'attente, avant notre audience avec le roi. Avons-nous un cœur pur? Jean dit clairement que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean chapitre 3, verset 6. Faut-il devenir un enfant de Dieu par une obéissance aimante, afin de marcher en nouveauté de vie? Romains chapitre 6, verset 3, 6, verset 17 et 18. Ceux qui ont fait cela ont eu le cœur purifié par Dieu. Mais parfois leur vision de Dieu est devenue floue et vague. Dans ce cas, il est temps de revenir au Seigneur. Galates chapitre 6, verset 1. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Après, on va chanter le numéro 115. On est plus à ton époque, peu importe où est-ce qu'on va chercher le bonheur. Le numéro 115. Où cherchez-vous le bonheur? On va se mettre debout.